Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais te rappeler que la Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 7, que l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. La Bible dit que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Bien-aimé, ce que tu recherches se trouve entre les mains de l'Éternel. L'élévation vient de l'Éternel. Tu es peut-être en train de te dire que tu n'as personne au sein du gouvernement, tu n'as pas quelqu'un de puissant, mais j'aimerais te dire que ton Dieu est puissant. J'aimerais te rappeler que la Bible déclare que l'Éternel a le pouvoir de relever. Il est celui qui abaisse, il est celui qui élève. Il est celui qui appauvrit, il est celui qui enrichit. Et dans 1 Chronique chapitre 17, lorsque David prend la résolution ou encore lorsqu'il a l'intention de bâtir une maison pour l'Éternel, la Bible déclare que l'Éternel parle à Nathan le prophète. Il envoie vers David. Et à partir du verset 17, la Bible déclare que maintenant tu diras à mon serviteur David, ça c'est l'Éternel qui parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple Israël. Dieu n'a pas vu d'où David était sorti. Pendant que David paissait le troupeau de son père, l'œil de l'Éternel était sur lui. Parce que l'Éternel dit, je t'ai pris au pâturage. Pardon, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis. Quand même il était derrière les brebis, l'œil de l'Éternel était pour lui. Une façon de te dire que ça ne dépend pas de quelle famille tu es. Peu importe ce que tu fais, sache que l'œil de l'Éternel est sur toi. Dieu a suscité David alors qu'il était derrière les brebis. Et il dit, pour que tu fusses chef de mon peuple Israël. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Quand même il était derrière les brebis, l'Éternel était avec lui. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands sur la terre. Bien-aimé, c'est Dieu qui élève. Ceux que tu vois qui sont élevés en dignité, ceux que tu vois qui ont des grands noms, l'élévation vient de l'Éternel. Quand même ces gens-là ne marchent pas tel que Dieu le veut, j'aimerais te dire que toute autorité vient de Dieu. Dieu est celui qui élève. Et la Bible dit dans la suite, il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne les détruisent plus, pardon, comme auparavant. Et dit dans la suite, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tes ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Verset 11, quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Bien-aimé, l'élévation vient de l'Éternel. Tout ce que tu recherches se trouve entre les mains de l'Éternel. C'est pourquoi tu n'as pas à négocier auprès d'un homme. Parce qu'en réalité, ce qu'un homme reçoit, c'est ce que le ciel a décidé. La Bible déclare qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quand même Dieu passe par un homme pour te bénir, j'aimerais te rappeler qu'en réalité, ce n'est pas l'homme qui t'a béni, c'est Dieu qui t'a béni au travers d'un homme. Ici, Dieu parle. Il parle à David au travers du prophète Nathan. Il lui rappelle, il lui dit que je t'ai pris au pâturage derrière les brebis. Ça veut dire que pendant qu'il paissait les troupeaux de son père, l'œil de l'Éternel était sur lui. Je viens t'annoncer ce matin que pendant que tu vis tes temps difficiles, l'œil de l'Éternel est sur toi. Dieu dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Pendant que David paissait le troupeau de ton père, Dieu était avec lui. Pendant que tu vis tes moments difficiles, Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et on va encore lire on va aller dans Josué chapitre 4, du verset 11 au verset 14. La Bible déclare que lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes
équipés pour la guerre et prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Verset 14. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et il le craignit comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Bien-aimé, Josué n'a pas forcé quoi que ce soit. La Bible dit qu'en ce jour-là, l'Éternel éleva Josué. Je viens encore te rappeler que l'élévation vient de l'Éternel. Ce que tu recherches viendra de l'Éternel et non d'un homme. Tes compétences ne peuvent pas t'élever. Bien-aimé, lorsque un homme élève, il élève à la hauteur de ses mains. Mais lorsque Dieu t'élève, il t'élève par rapport à ce qu'il avait prévu pour toi. Il t'élève en fonction de ce pourquoi il t'avait introduit sur la terre. Lorsque Dieu appelle un homme, et même j'avais fait une prédication où je parlais des dons spirituels, je vous avais dit que Dieu nous investit conformément à ce que nous sommes appelés à faire. Quelqu'un qui est appelé à briller, bien aimé, quand même les hommes ne te rendent pas service, j'ai envie de te dire que Dieu va créer les conditions de sorte qu'il t'emmène là où il a prévu t'emmener. Cela ne viendra pas d'un homme. Même quand tu vas remarquer que les hommes te mettront des cales, j'ai envie de te dire que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ce qui se fera. Même sans l'aide des hommes, Dieu te fera parvenir où il a prévu t'emmener. Quand même les hommes vont te mettre des pièges, quand même ils vont essayer de te bloquer. Bien aimé, ils ne parviendront pas parce que tu es destiné à briller. Parce que Dieu a prévu que tu brilles. Et ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de ce que Dieu a décidé pour toi. Amen. Amen. Alléluia. L'élévation vient de l'Éternel. La Bible déclare dans 1 Chronique chapitre 14, à partir du verset 8, que les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant: monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit: monte et je les livrerai entre tes mains. Verset 11. Ils montèrent à Baal-Pératim où David les battit. Puis il dit: Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Verset 12. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Bien aimé, j'aimerais que tu suives attentivement. La Bible déclare au verset 13 que les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée de David. David consulta Dieu, donc il consulta à nouveau l'Éternel. Et Dieu lui dit: tu ne monteras pas après eux. Ici, j'ai d'abord envie de m'arrêter avant d'atteindre le verset 17. Le verset qui nous fera vraiment entrer dans le vif de notre sujet. Vous allez remarquer que David, par l'aide de l'Éternel, parvient à battre les Philistins. Il consulte l'Éternel. La Bible dit au verset 10 que David consulta Dieu en disant: monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit: monte, je les livrerai entre tes mains. Et c'est ce qui se fait. Mais vous allez remarquer que au verset 14, la Bible dit que David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit: tu ne monteras pas. Bien aimé, j'ai envie de te dire, comme dit l'apôtre Théo, tu ne peux pas fermer Dieu dans un canevas. Dieu a plusieurs façons de faire les choses. C'est-à-dire, là où il a fait une fois, toi tu t'attends qu'il fasse de même. Cette fois-là, il ne fera pas forcément comme il a fait la première fois. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. La première fois, il a consulté l'Éternel, Dieu lui dit: va, tu battras les Philistins. Mais la deuxième fois, écoutez ce que lui dit l'Éternel. La Bible dit: David consulta encore Dieu et Dieu lui dit: tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Bien aimé, Dieu n'agira pas forcément tel que toi tu t'attends. Il a divers modes opératoires. Dieu a plusieurs façons de faire les choses. Tu as comme l'impression que ce que Dieu t'a promis n'arrive pas. J'aimerais t'annoncer ce matin que Dieu n'agit pas à la manière des hommes. La façon dont il avait agi précédemment, ce n'est pas toujours de cette façon-là qu'il va agir dans l'avenir. Lorsque nous lisons par exemple dans Jean chapitre 9,
à partir du verset 1, on nous parle d'un aveugle. On nous dit que Dieu a craché, que le Seigneur Jésus a craché par terre, il a fait de la boue, il a appliqué sur ses yeux et il a demandé d'aller rincer ses yeux à Siloé. Et lorsqu'il est parti et qu'il a lavé ses yeux, la Bible dit que l'aveugle a vu clair. Mais lorsque nous lisons dans Marc chapitre 8 à partir du verset 22, on nous parle aussi d'un aveugle. Pendant que le Seigneur Jésus était à Bethsaïda, la Bible dit que cette fois-ci, le Seigneur Jésus prit l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village et il appliqua de la salive. Cette fois-ci, le Seigneur n'a pas mélangé de la salive avec la boue. Et vous allez remarquer que la Bible dit que le Seigneur Jésus le fit sortir hors du village. Le Seigneur a plusieurs modes opératoires. Lorsque tu ne vois pas les choses se faire telles que toi tu les avais conçues, cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de faire les choses comme il te l'a promis. Il dit dans le passage que nous avions lu précédemment, alors que David était derrière, au pâturage, derrière les brebis, il dit que j'étais avec toi, il dit que je te voyais. Ça veut dire que pendant que tu vis tes temps difficiles, Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas les choses telles que toi tu voudrais qu'il les fasse que Dieu n'est pas en train d'opérer. Dieu agit dans le silence. David était là, il paissait le troupeau, mais Dieu était sur lui. Dieu avait un projet sur lui. Pendant que tu traverses des moments difficiles, j'aimerais t'annoncer ce matin que ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas telles que toi tu aimerais que les choses se passent que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que les choses ne se font pas telles que toi tu voudrais que les choses se fassent que Dieu n'est pas en train d'agir. Quelquefois Dieu agit dans le secret. Bien aimé, Dieu agissait dans le secret alors que David était là. La Bible dit que maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. Dieu l'avait déjà choisi, Dieu l'avait prédestiné alors qu'il était encore derrière les brebis. Ce matin, il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui m'écoute. Tu te demandes, est-ce que ça va encore arriver? J'aimerais t'annoncer que quelquefois Dieu agit dans le silence. Tu ne sais pas ce que Dieu fait. Toi, tu t'attends à quelque chose, tu t'attends que Dieu agisse de telle manière, mais Dieu est en train d'agir dans le secret. De même qu'il savait que David allait briller, il savait que David allait régner sur Israël, mais les choses ne se sont pas faites peut-être que telles que... D'ailleurs, je ne sais même pas si David était conscient qu'il était appelé à devenir roi d'Israël. Je ne sais pas si pendant qu'il était derrière les brebis, il était conscient de cela. Toi, peut-être tu es conscient de cela. Peut-être qu'on te l'a annoncé d'avance. Mais même si les circonstances ne te sont pas favorables, j'aimerais t'annoncer ce matin que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. L'élévation vient de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 2, verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Amen. Amen. Alléluia. L'élévation vient de l'Éternel. Vous allez remarquer que cette fois-ci, Dieu opère d'une façon différente. Il ne demande pas à David de sortir comme au verset 10. Lorsque David consulta la première fois l'Éternel, cette fois-ci, il lui dit, tu monteras après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour combattre l'armée des Philistins. Verset 16, David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Bien aimé, verset 17. La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable. Bien aimé, qui rendit David redoutable? L'Éternel. Tout ce que tu recherches se trouve entre les mains de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un qui veut briller. Tu veux peut-être te distinguer. Bien aimé, tu ne parviendras pas par tes propres compétences parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. J'aimerais t'inviter à négocier avec Dieu. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut négocier avec Dieu? Ne cours pas après les hommes parce que quand même Dieu n'a pas ouvert le chemin. Bien aimé, l'homme ne pourra rien faire. Il y a des gens qui sont issus de bonnes familles. Ils sont placés autour des personnes qui sont élevées en dignité. Mais ces personnes-là ne les aident pas. Justement parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Cela ne veut pas dire que aussi quand les gens ne t'aident pas à arriver quelque part, ça veut dire que tu n'es pas destiné à briller. Non. Quelquefois, c'est peut-être ce qui s'était passé avec Gédéon.
combattant. Quelquefois, Dieu réduit l'effectif de ceux qui doivent aller au combat pour que la gloire lui revienne. Parce que des fois, lorsque c'est un homme qui t'élève, ou encore qui fait quelque chose pour favoriser quelque chose de positif devant toi, des fois, les hommes essaient d'en tirer gloire. La gloire qui devait revenir à Dieu, tu vois, cette gloire-là, c'est un homme maintenant qui veut la prendre. Amen. Dieu n'agit pas à la manière des hommes. Là où toi, tu t'attends que Dieu passe par Luanzili, quelquefois, Dieu passera par la base. Quelquefois, c'est-à-dire, toi, de fois, tes pensées ne sont même pas là-bas. Tu seras surpris de la façon dont Dieu va te surprendre. C'est-à-dire que là où toi, tu ne penses pas, quelquefois, c'est de là-bas, là où la solution viendra. Parce que l'Éternel aura touché quelqu'un là-bas. Amen. C'est pourquoi mets ta foi en l'Éternel. Cesse de courir après. Ça veut bien aimé. Si Dieu ne permet pas, quand même, tu vas essayer de te rapprocher de quelqu'un de plus belle. Cette personne-là ne parviendra pas à faire ce pourquoi tu l'auras approché. Parce que Dieu n'a pas approuvé cela. Parce que Dieu a prévu agir autrement. Tu verras que la même chose que les autres font pour arriver quelque part, toi, tu vas le faire exactement tel que les autres l'ont fait. Dans ton cas, ça ne marchera pas. Parce que Dieu a prévu autre chose pour toi. C'est un Dieu qui a plusieurs modes opératoires. Amen. La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Bien-aimé, c'est le message que j'avais pour toi ce matin. L'élévation vient de l'Éternel. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas, j'ai pas envie de dire à qui je parle, mais je ne sais pas à qui l'Éternel s'adresse ce matin. Mais j'aimerais te dire que l'élévation vient de l'Éternel. Cesse d'aller de bureau en bureau. Bien-aimé, lorsque Dieu prévoit quelque chose dans la vie d'une personne, c'est-à-dire que ce soit avec ou sans ton implication, Dieu va s'arranger de sorte que ce qu'il a prévu pour toi arrive. Amen. Dieu fera en sorte que ce qu'il a prévu pour toi. Vous savez, Dieu est fidèle à sa parole. Voilà pourquoi la Bible déclare que ce que vous demanderez en mon nom, il dit en mon nom. C'est parce que lui, il a dit que lorsque vous allez demander conformément à ce qu'il a dit, il va le faire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Bien aimé, Dieu est fidèle à sa parole. Il n'est pas fidèle parce que toi, tu es maman apôtre. Il n'est pas fidèle parce que toi, tu es pasteur principal. Mais il est fidèle à sa parole. Il est fidèle, c'est sa nature. Et parce que Dieu est fidèle à cause de lui, à cause de sa parole, à cause de ce qu'il a dit, il le fera. Amen.